Chers amis boycotteurs, bonsoir. Je voudrais ce soir continuer à vous démontrer ce qu'est le halal et pourquoi nous devons lutter contre les produits halal. Alors d'abord, premièrement, le halal ne concerne pas uniquement l'abattage des animaux. Ensuite, vous savez qu'il y a des produits comme Kellogg's qui font des produits halal qui n'ont strictement rien à voir avec l'abattage des animaux, et on se demande bien pourquoi. Alors, le halal, ça n'a rien à voir avec les tacos mexicains, ou les sushis vietnamiens, ou les rouleaux de printemps, ou tout ce qui peut être un petit peu exotique. Non, ça n'a rien à voir. C'est un ensemble de règles qui sont régies par la charia, la loi islamique. Et ça a donc un triple effet qui se coule. D'abord, c'est une notion globale, évidemment, puisque c'est la charia. Ça, c'est le premier point. Ça permet un contrôle social, puisque les musulmans sont enfermés dans un cadre de règles extrêmement strictes, rigides, voire même tatillonnes, et même souvent absurdes, qui leur enlèvent toute liberté. Ça permet le contrôle social. Vous avez donc, c'est une pompe à finances, bien entendu, puisque ça permet de financer l'islam, les mosquées et les imams intégristes. Et peut-être même, ça a été démontré aux États-Unis et au Canada, le terrorisme islamique. Et bien entendu, tout ça est au service de l'islam. La charia, c'est donc une certaine forme d'apartheid volontaire. Entraîne un apartheid volontaire, vestimentaire, alimentaire et toutes sortes d'autres, dans les cimetières aussi, des quartiers musulmans. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas, selon la charia, heureusement que dans les faits c'est un petit peu différent, ne doit pas se mélanger à des êtres impurs, c'est-à-dire nous. Donc il y a cette notion de pureté et d'impureté qui est tout le temps présente. Et pourtant, Dieu sait que l'aspect sanitaire n'est pas trop présent dans les produits halal. Alors, je vais illustrer ça par une anecdote. Une anecdote qui est assez amusante dans le fond, même si les personnes qui ont subi ça n'ont tout lieu de ne pas être contentes. Ce sont des touristes qui avaient réservé un hôtel en Turquie, all inclusive. Alors, all inclusive, ça veut dire qu'on peut jouir des installations et notamment du bar à volonté, c'est-à-dire tout est compris, toutes les consommations, il n'y a pas de supplément. Et donc, ils ont eu la surprise d'arriver dans cet hôtel qui avait changé de propriétaire et cet hôtel était devenu totalement halal. Totalement halal, à telle enseigne qu'il y avait des piscines, les piscines pour les hommes étaient séparées de la piscine des femmes, qu'au bar, il n'y avait plus d'alcool, que bref, c'était un séjour un petit peu tristouné et il y avait tromperie sur la marchandise. Alors, cette anecdote illustre bien le fossé qu'il y a entre nos règles de vie, notre mode de vie, et le mode de vie musulman tel qu'on voudrait, tel que l'intégrisme musulman voudrait l'imposer à l'ensemble de la communauté musulmane. Donc, musulmans, soulevez-vous contre ces règles. Prenez votre liberté, entrez de plein pied dans le XXIe siècle. Voilà ce que je vous demande. La balle est dans votre camp, parce que si on continue comme ça, on va arriver dans une société complètement sclérosée, dans laquelle le vivre ensemble ne sera plus possible. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire à propos du halal et des produits halal. C'est pour cela que nous devons être vigilants et ne jamais acheter du halal. Ce ne sont pas des produits exotiques, ce ne sont pas les tacos mexicains, ce ne sont pas les sushis cambodgiens ou japonais, que sais-je. Donc ça n'a rien à voir avec une cuisine exotique, avec des mœurs exotiques. C'est l'islamic way of life qu'on veut nous imposer petit à petit. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne réflexion sur les quelques considérations que j'ai énoncées ce soir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, chers amis.